Nous sommes là dans le cadre de notre école de sagesse, école au cours de laquelle, école dans laquelle nous sommes entrés d'étudier les Écritures. Nous ne lisons pas les Écritures, mais nous étudions les Écritures. Nous avions dit la fois passée que quand on parle de la sagesse, pour nous, nous faisons allusion à l'interprétation des Écritures. Alors, nous allons préalablement prier, recommander ce temps entre les mains du Seigneur, demander à Dieu de bien vouloir nous conduire, de bien vouloir nous diriger pendant tout le temps de l'exposé, tout le temps des questions-réponses, que tout soit selon la volonté de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour le temps que tu nous donnes afin que nous puissions partager ta parole. Merci pour la capacité que tu nous as donnée d'être là, d'être présent pour partager ta parole. Nous recommandons ce temps entre tes mains. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est par ton amour, c'est par ta grâce que nous allons ici. Bénis tous tes serviteurs qui sont là, toutes tes servantes qui sont là, Seigneur, pour t'écouter, pour comprendre en profondeur ta parole. Bénis tous ceux qui nous suivent de loin, Seigneur, tous ceux qui sont là connectés en ce moment en train de suivre ce programme, et que nos intelligences s'ouvrent afin que nous puissions comprendre ta pensée. Loin de nous l'esprit de l'erreur, loin de nous l'esprit de l'incrédulité, des doutes, mais que ta puissance remplisse nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Nous disons Amen. Bien, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Alors, en tout cas, aujourd'hui, nous allons faire un effort pour terminer sur les 4 bras. Parce que nous voulons que le samedi prochain, que nous commencions une nouvelle leçon. Ça, c'était une leçon introductive. La leçon introductive, nous avons dit qu'il n'y a que l'évangile qui peut sauver. Il n'y a que l'évangile qui peut bénir. Il n'y a que l'évangile qui peut nous amener au ciel. Encore qu'il faut comprendre c'est quoi l'évangile. Mais nous avons dit que l'évangile a 4 dimensions. Il est important que chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu comprenne les différentes dimensions de l'évangile. Et celui qui veut bien prêcher l'évangile doit prêcher l'évangile dans toutes ses dimensions. Il est regrettable ou amer de constater qu'aujourd'hui, dans plusieurs églises, il y a des prédicateurs qui essayent de prêcher l'évangile, mais qui ne prêchent pas l'évangile dans toutes ses dimensions. Vous savez avec moi que l'agneau qui a libéré les peuples de l'esclavagisme en Égypte était un agneau qui devait être mangé dans son entièreté. Et cet agneau n'avait pas 3 pieds, n'avait pas 2 pieds, mais cet agneau avait 4 pieds ou 4 pattes. C'est ainsi que l'évangile qui sauve doit être un évangile prêché dans les 4 dimensions. Nous avons parlé de 1 Corinthiens chapitre 14. Lisons rapidement. 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais faire une petite récapitulation rapidement et entrer dans les messages du jour. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Vous nous suivez ça, c'est tellement important. C'est tellement important. Tu as besoin de voir Dieu, tu as besoin d'hériter la vie éternelle, tu as besoin de parler de Dieu, tu as également besoin de voir la puissance de Dieu. Sache que ce n'est pas tous les évangiles qui bénissent, mais c'est l'évangile qui a toutes les dimensions. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? L'utilité d'un ministre de Dieu, ce n'est pas qu'il puisse parler en langue, que les gens ne le comprennent pas, mais l'utilité d'un ministre de Dieu, c'est de partager les différentes dimensions de l'évangile. Vous comprenez que pour que le message soit bien compris, le message doit être partagé dans les différentes dimensions. Donc, je suis en train d'insister sur ces choses parce que ça va nous aider dans la suite. Ça va aider même les différents prédicateurs pour comprendre comment poser chaque chose à sa place. Parce qu'il y a certaines pensées qui ne se comprennent que dans la doctrine, dans la révélation, ça ne se comprend pas. Il y a certaines pensées également qui ne se comprennent que dans la révélation, dans la doctrine, ça ne se comprend pas. Donc, l'homme de Dieu, le ministre de Dieu ou l'enfant de Dieu doit avoir l'amabilité de comprendre l'évangile dans les 4
dimension. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste ici, de quelle utilité serais-je si je ne vous parlais pas par doctrine, par prophétie, par connaissance, par révélation. Donc toutes ces choses-là, ça va aider un homme de Dieu, un ministre de Dieu à bien parler et ça va aider les enfants de Dieu à bien comprendre. Notez qu'il n'y a qu'un seul évangile, mais qu'il y a 4 dimensions. C'est ainsi que nous avons parlé de l'église comme jardin. Jardin d'Éden. Les jardins d'Éden étaient arrosés par un fleuve qui était divisé par 4 bras ou 4 petits fleuves. Un seul fleuve dirigé par 4, divisé en 4 petits fleuves. Bien-aimés, nous avons dit que l'église comme jardin d'Éden, l'église n'a pas besoin d'être arrosée par plusieurs fleuves. L'église n'a besoin que d'un seul fleuve. Mais ce fleuve, évidemment, sera partagé par 4 bras. Alors, le fleuve qui arrose l'église aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Fleuve Saint-Esprit, oui. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 38. Ici, les prophètes Jean définit, parce que, comme nous avons toujours dit, les dictionnaires ne donnent pas toujours les mêmes explications que la Bible elle-même. La Bible elle-même interprète, explique les mots. Jean chapitre 7, le verset 38. Oui. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je continue. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'esprit que ceux qui croiront vont recevoir est un fleuve. Donc vous comprenez aujourd'hui que nous avons un seul esprit qui enseigne dans l'église. Mais quand l'esprit vient pour enseigner, les messages que l'esprit amène dans l'église est subdivisé en 4 dimensions. Pose-toi la question si dans ton église, le message est subdivisé en 4 dimensions. Pose-toi la question si le message que tu prêches est subdivisé en 4 dimensions. Parce que Jésus a prêché dans ces 4 dimensions. Alors, les 4 dimensions de l'évangile, c'est ça les 4 bras du fleuve de l'Éden. Nous avons Pichon, nous avons Guillon, nous avons Hiddekel, nous avons Ephrate. Et aujourd'hui, nous voulons entrer en profondeur pour expliquer les 4 bras. Mais j'aimerais quand même que nous rentrions dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12 à 13. Pour comprendre que l'église, c'est un jardin. Et ici, j'aimerais que nous puissions établir une petite différence. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner cette différence-là, qui existe entre les jardins et les champs. Parce que l'apôtre Paul dit, vous êtes les champs des dieux. Cantique présente la femme comme les jardins. Est-ce que comprenez-vous la différence qui existe entre jardin et champ? Lisons quand même. Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 12. Oui. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. 13. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec le fruit le plus excellent, le troène avec les nards. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Ici, c'est l'homme qui parle. L'homme ici, Salomon, était le type de Christ et la femme, c'est le type de l'église. Donc l'église, c'est un jardin fermé. Effectivement, la différence entre jardin et champ se trouve au niveau de la clôture. Quand on parle de jardin, c'est une terre d'abord, premièrement, clôturée, aménagée et entretenue. Alors, l'église, c'est un jardin. Voilà pourquoi l'église est comparée au jardin d'Éden qui doit être arrosé par un seul fleuve divisé en 4 bras. Et ici, il dit qu'il y a le meilleur fruit dans le jardin. C'est quoi le meilleur fruit? Bien aimé, le meilleur fruit, c'est la vie éternelle. Parce que dans le monde, il y a plusieurs fruits. Toutes sortes de bénédictions sont des fruits. Mais je vais vous dire que le meilleur fruit, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi, dans d'autres jardins, vous allez trouver aussi des fruits. Mais dans le véritable jardin, qui est la véritable église, c'est là où vous allez trouver le meilleur fruit, c'est la vie éternelle. C'est ainsi qu'il y a une loi qui dit que si le bé d'une personne fait des dégâts dans les champs ou dans les jardins d'une autre personne, le propriétaire de ces baies dédommagera celui à qui on a détruit les champs. Mais qu'est-ce qu'il lui donnera? Il lui donnera les meilleurs fruits de son champ.
Vous savez que le B c'est un serviteur, selon 1 Corinthiens chapitre 9, verset 9 à 13. Donc, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu qui sont en train de faire des dégâts dans la vie des enfants de Dieu, c'est-à-dire détruire nos vies anciennes, les propriétaires des serviteurs de Dieu doivent dédommager. Vous avez droit au dédommagement, mais qu'est-ce que Dieu va vous donner? Dieu va vous donner les meilleurs fruits de son champ. Or, de tous les fruits de Dieu, le meilleur c'est la vie éternelle. L'argent, c'est un fruit que Dieu donne aussi. Le mariage, c'est un fruit que Dieu donne aussi. La santé, c'est un fruit que Dieu donne aussi. Mais le meilleur fruit de tout, c'est la vie éternelle. Donc, quand Salomon regarde sa femme, Salomon voit que sa femme est un jardin premièrement fermé. L'église, nous devons être fermés, clôturés. Mais nous devons également avoir à nous les meilleurs fruits. Ça, c'est tellement important. Protocole, aidez-nous que les enfants arrêtent de nous déranger. Ça va être une bonne chose. Le meilleur fruit, c'est la vie éternelle. Alors, il faut également établir une différence. Les jardins d'Éden ou l'église aujourd'hui n'est pas un jardin potager, parce qu'il y a une différence entre les jardins d'Éden et que puisque le jardin d'Éden ce n'est pas un jardin potager, ce n'est pas une personne qui peut venir l'arroser avec la main, c'est un fleuve qui doit l'arroser. Alors qu'il y a des jardins potagers que les hommes peuvent arroser facilement. Je dis que la véritable église ne peut pas être nourrie par un homme. La véritable église ne peut être nourrie que par le fleuve, qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi si nous redescendons dans la dimension évangélique, nous disons que si tu es enfant de Dieu, sache que tu n'es pas jardin potager. Si tu es enfant de Dieu, tu es jardin d'Éden. Pour toi, ne compte pas sur les hommes. Il faut seulement compter sur Dieu. C'est ainsi que Deutéronome chapitre 11, rapidement, verset 10. Je suis en train d'aller vite parce que ce sont des parties introductives. Deutéronome chapitre 11, le verset 10. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans le champ ta sémence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Alléluia. Le pays que Dieu allait donner à ses enfants, il dit que c'est Deutéronome 11, 10. Le pays que Dieu donne à ses enfants, ce n'est pas comme le pays de l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé dans le pays de l'Égypte? Chacun jetait la sémence, chacun arrosait sa sémence. Mais le pays que Dieu donne à ses enfants, c'est Dieu lui-même qui jette la sémence, c'est Dieu lui-même qui arrose la sémence. Je vais dire que dans l'église, l'apôtre Paul l'a dit, moi j'ai sémé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc dans l'église, c'est Dieu qui travaille. C'est un champ dans lequel, c'est un jardin dans lequel seul Dieu est en train de travailler. C'est ça, véritable jardin. Ce n'est pas un jardin potager, c'est un jardin arrosé par le fleuve. Donc le fait que c'est le fleuve qui arrose les jardins, c'est pour dire que ce n'est pas un homme qui fournit des efforts, mais c'est Dieu lui-même qui fournit des efforts. Et si vous allez dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 11, on va se limiter là pour la notion du jardin, et puis on va passer à autre chose. Rapidement, allons-y. 6, 11. Chapitre 6, le verset... Non, je vais quand même vous aider. Prenez cette version. Tu lis d'abord Cantique 6, 13, avec cette version. Ça, c'est parole de vie. Cantique 4, 4 et 13. Nous venons de lire avec Louis Ségon. Alors, lisons avec parole de vie. Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset... Lis directement le verset 13 et puis tu vas aller au verset 6. Le verset 13. Tu as la fraîcheur d'une plantation des paradis. Voilà. Lui, il présente la femme et dit que tu as la fraîcheur d'une plantation des paradis. C'est Éden. Peuplée des grenadiers aux fruits délicieux. C'est-à-dire que c'est une femme qui a des fruits. Qu'est-ce qui fait que la femme ait des fruits? C'est la présence de l'eau. C'est la présence de l'eau qui fait que la femme ait des fruits. S'il n'y a pas de l'eau, la femme n'aura pas de fruits. Et l'eau ici, c'est la parole. Mais quelle sorte de parole? Un seul fleuve divisé en 4 bras. Donc, dans l'église, on doit retrouver les 4 dimensions de l'évangile. Et quand les 4 dimensions de l'évangile viennent dans la vie d'une personne, cette personne doit produire des fruits. J'ai pris et j'intercède dans mon cœur que tous celui qui suit ces messages produisent des fruits comme un véritable jardin, un jardin qui a la fraîcheur du paradis. Et quand on parle du paradis, vous comprenez que c'est la notion de l'Éden. Et notez bien, là il faut souligner que quand on parle du jardin, on voit la notion de la clôture.
Voilà pourquoi Éden n'était pas ouvert. Les jardins d'Éden n'étaient pas ouverts à tout le monde. Le jardin d'Éden était un jardin clôturé. C'est ainsi que Dieu avait la capacité de mettre l'homme dehors et de l'empêcher d'y entrer. Donc aujourd'hui, nous avons des jardins, des hommes appelés jardins potagers, c'est-à-dire les églises des hommes, où les hommes eux-mêmes prêchent, les hommes eux-mêmes donnent la sémence, mais il y a également les jardins des dieux, où Dieu lui-même arrose à travers le fleuve qui est son esprit, divisé en 4 bras qui sont les 4 dimensions de l'évangile. Alors, terminons avec Cantique 6, 11. Tu peux toujours les paroles de vie. Cantique des Cantiques, chapitre 6, le verset 11. Je descends à la plantation d'arbres fruitiers. Je vais regarder les jeunes arbres de la vallée. Je descends à la plantation des arbres fruitiers. Si vous lisez Louis II dit que je suis descendu au jardin des noyers. Je suis descendu au jardin des noyers. J'avais suivi un prédicateur qui prêchait un jour. Il dit que le jardin des noyers, c'est un jardin qui a beaucoup d'eau. C'est un jardin qui est noyé d'eau. C'est ça le jardin d'Éden parce qu'il y avait beaucoup d'eau et il interprète. Ça, c'est une fausse interprétation. Pourquoi il a eu une fausse interprétation? Parce qu'il n'a pas compris les textes. Jardin des noyers, c'est jardin des noisettes. Ce sont des fruits. C'est-à-dire que c'est un jardin de fruits. Donc l'église, c'est un jardin de fruits. Et parmi les fruits qui se trouvent dans l'église, il y a le meilleur fruit qui est la vie éternelle. Vous pouvez tout avoir. Des dons spirituels, dons de la prophétie, dons d'interprétation des langues, dons des miracles, tout. Mais le meilleur don de tous, c'est la vie éternelle. Le meilleur fruit qu'une église doit avoir, c'est la vie éternelle. Donc, puisqu'il y a de l'eau, il doit y avoir également les fruits. Les 4 bras de l'évangile viendront pour faire que cette église produise des fruits. Et j'aimerais que toi aussi tu produises des fruits. J'aimerais que celui qui nous suit produise des fruits. J'aimerais également celui à qui tu vas amener cet évangile, puisque c'est de l'eau, que cette personne-là également devienne jardin fruitier, jardin de noisettes, jardin de noyers. Alors, donc les 4 dimensions, c'est ce que Paul appelle en d'autres termes la profondeur, la hauteur, la longueur et la largeur. Ephésiens chapitre 3 verset 14. Tu lis avec Louis II. Donc là vous comprenez, nous avons 4 fleuves. Les 4 fleuves c'est ça. Les 4 dimensions, doctrine, connaissance, révélation, prophétie. Et dans l'architecture, Ephésiens 3, 14 à 19. Dans l'architecture, c'est les 4 dimensions. Parce que vous savez que l'église, c'est une maison. Puisque c'est une maison, il y a la notion de l'architecture. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même dit que le fondement que j'ai posé comme un sage architecte, que chacun de vous fasse attention à la manière dont il est en train de bâtir dessus. Nous étions dans notre chantier la fois passée, le frère Olivier regarda les fondements et dit « Ah, Paul avait raison. C'est pas facile de jeter les fondements. » Alors, puisque c'est la notion de l'architecture, Paul évoque les principes de l'architecture. Ephésiens chapitre 3, verset 14. Ephésiens chapitre 3, le verset 14. À cause de cela, Oui. je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés par l'amour, dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. L'apôtre veut que les saints connaissent la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de Christ. C'est ça les 4 dimensions. Par rapport à Ézéchiel chapitre 47, je vous avais montré qu'il y a également 4 dimensions. Pourquoi? Parce que l'ange avait mesuré 4 fois de l'eau. Alors, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, par rapport à la connaissance. Qu'est-ce qui est connaissance? Qu'est-ce qui est prophétie? Qu'est-ce qui est révélation? Qu'est-ce qui est doctrine? Et si nous allons dans les 4 fleuves, longueur, c'est quoi?
ces péchés desquels... C'est cet exercice-là que j'aimerais que nous fassions. Je sais que c'est un exercice difficile, mais nous allons le faire ensemble et le Seigneur va nous aider. Nous commençons par la profondeur. Parce qu'on ne peut pas construire une maison si on ne met pas, on n'entre pas en profondeur. Quand on parle de la profondeur, c'est qu'on descend. Je crois que vous comprenez. La profondeur, c'est on descend vers le bas. Alors que la hauteur, on monte vers le haut. Vous ne pouvez pas monter vers le haut si vous ne commencez pas par descendre. Déjà, si quelqu'un est avisé, il peut comprendre que la profondeur, c'est la doctrine. Alors, la grandeur d'une maison est définie par la grandeur de la base posée. Et l'église, comme une maison qui doit y avoir la hauteur, devait premièrement commencer par avoir la base, la profondeur qui est la doctrine. Donc ici, la doctrine, c'est ça la profondeur. Je vais donner un texte, je ne peux pas dire ça gratuitement. Apocalypse chapitre 2, verset 24. Apocalypse 2, 24. Arrêtez ça, ça nous dérange. Apocalypse chapitre 2, le verset 24. À vous, à tous les autres des Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu le profondeur de Satan. Vous des Thyatire, vous n'avez pas reçu cette doctrine, vous n'avez pas connu les profondeurs de Satan. Vous comprenez ici, le Saint-Esprit explique profondeur comme doctrine. Être profond dans les choses de Dieu, ce n'est pas dire beaucoup de révélations. Être profond dans les choses de Dieu, c'est vivre, être enraciné dans la doctrine. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Donc la première dimension, parmi les 4 bras, parmi les 4 dimensions de l'évangile, la première dimension c'est la doctrine. Cette doctrine c'est ça la profondeur. On doit être profond dans les choses de Dieu. On doit être enraciné dans les choses de Dieu. Une église, une véritable église doit avoir les 4 dimensions. Et la première dimension que l'église doit avoir, c'est la doctrine. Vous ne serez pas église si vous n'avez pas la doctrine. D'ailleurs, vous n'aurez pas la révélation si vous n'avez pas la doctrine. Vous n'aurez pas la prophétie si vous n'avez pas la doctrine. Parce que la base, c'est la doctrine. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Il y a des ministres de Dieu qui n'ont pas de doctrine, la doctrine, mais qui ont la prophétie. Cette prophétie souffre. Cette prophétie n'a pas de base. Cette prophétie n'a pas de socle. Alors, s'agissant de la doctrine, je sais que chacun peut expliquer la doctrine à sa manière. C'est quoi la doctrine? C'est quoi la doctrine? J'ai dit en un mot, la doctrine, c'est l'enseignement d'un maître. L'ensemble de l'enseignement d'un maître, c'est ça la doctrine. Mais pour donner plus de précision, allons dans Hébreux chapitre 6, verset 1er. Si nous disons doctrine de Christ, c'est l'ensemble de l'enseignement de Christ. Hébreux chapitre 6, le verset 1er. Nous disons, on peut faire le bas. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Écoutez. Laissons les éléments, tendons. C'est que nous quittons la terre, nous allons vers les auteurs. Mais nous ne pouvons pas aller, Hébreux chapitre 6, verset 1er. Apparemment, je suis en train d'aller vite. Je crois qu'on évolue ensemble. Nous ne pouvons pas aller dans les auteurs si nous ne posons pas de base. Et ça, c'est dans toutes les dimensions de la vie. Tu veux te marier, il faut avoir des bases. Tu veux commencer les études, il faut avoir des bases. Tu veux faire des commerces, il faut avoir des bases. Également, dans la vie chrétienne, tu ne peux pas aller dans les auteurs, dans la prophétie, dans la révélation, si tu ne commences pas par poser des bases. Une église doit commencer par être bâtie dans la doctrine. Et après, vous irez dans les auteurs. Si vous n'êtes pas bâti dans la doctrine, vous allez tomber. C'est ce que l'apôtre dit ici. Bon, c'est discutable, c'est Paul, c'est Apollos. Et après, chacun donne son avis. Nous disons apôtre tout court. C'est ce que l'apôtre dit. Laissons les éléments, tendons à ce qui est parfait, sans pourtant poser de nouveaux, parce qu'il y a déjà une base. Alors, c'est quoi les éléments? C'est quoi les différentes bases? Ça résume, ça inclut toute la doctrine de Christ. Lis, continue la lecture.
Notez ça. Sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Première chose, quand on parle de la doctrine, première chose, bien aimé, quand on parle de la doctrine, ce n'est pas d'abord ce que vous voyez, les sensationnels. La doctrine, c'est d'abord renoncement aux œuvres mortes ou encore repentance. De la foi Attends, allons-y, mollo. Doctrine, c'est la repentance. C'est ainsi que vous allez voir, quand Jean-Baptiste est venu, il a amené un message doctrinal. Jean n'a pas prêché de révélation. Il a amené un message doctrinal, et le message doctrinal, c'était d'abord la repentance. Et même Christ, avant de commencer à donner des révélations, des connaissances, il a d'abord apporté un message doctrinal, c'était la repentance. Et l'apôtre Pierre, le premier jour où le Saint-Esprit était sorti, avant que Pierre ne commence à interpréter, Pierre a parlé de la repentance. Donc, quand on parle de la doctrine, premier élément de la doctrine, c'est la repentance. Tu ne peux pas commencer à parler de l'habillement sans pour autant parler de la repentance. Parce que ça se trouve là, les œuvres mortes. Une sœur qui s'habille d'une manière sexy, ce sont des œuvres mortes. Donc cette personne n'a pas réussi la doctrine, n'a pas réussi les fondements, n'a pas renoncé aux œuvres mortes. Un frère qui vit dans l'impudicité, un serviteur de Dieu qui prend les femmes des autres fidèles. Vous comprenez que cette personne n'a pas de base. Comment il peut nous amener dans des révélations? Comment il peut nous amener dans des prophéties? Ce sont des révélations qui tomberont. Donc, premier élément de la doctrine, c'est renoncement aux œuvres mortes ou encore repentance. Deuxième chose, de la foi en Dieu. La foi. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas la maîtrise sur la foi. Ici, je parle de la foi. Ferme assurance. Parce que quelqu'un peut me dire, la foi, c'est la parole. Si quelqu'un a la parole de la foi. Non, c'est faux. Il y a une différence entre la connaissance et la foi. Tu peux avoir la connaissance, mais tu n'as pas la foi. Et l'apôtre définit la foi dans Hébreux chapitre 11. C'est une ferme assurance. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Et ça, c'est un enseignement de base dans une église. C'est un enseignement de base. C'est un enseignement doctrinal. Repentance, foi. C'est un enseignement de base. C'est un enseignement doctrinal. Et vous comprenez le père de la foi, Abraham. Abraham ne peut pas être appelé père de la foi s'il ne commence pas par se repentir. La repentance d'Abraham ici, c'est quoi? Abraham doit quitter. Quand il quitte sa patrie, c'est renoncement. Après, on parle de la foi. On ne peut pas parler de la foi si quelqu'un vit encore dans le péché. Donc, quand on parle de la doctrine, notez ça. Premier élément de la doctrine, c'est la repentance. Deuxième élément de la doctrine, c'est la foi. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut prêcher le message doctrinal, message ou les différents messages doctrinaux. Il doit savoir que première chose dans les messages doctrinaux, c'est la repentance. Deuxième chose, c'est la foi. Allons-y. De la doctrine de baptême. Les baptêmes, c'est au pluriel. Parce qu'il y a plusieurs baptêmes. Il y a baptême d'eau, baptême d'esprit, baptême de feu. Ça se trouve dans la doctrine. Je suis en train d'aller parce que je ne saurais pas entrer en profondeur. Peut-être que les jours qui viendront, nous allons dépiécer maintenant chaque élément. Mais vous notez ça, la doctrine, c'est ça. C'est ça la base. Allons-y. De l'imposition de main. Imposition des mains, la prière en général, parce que ici quand on parle de l'imposition des mains, c'est la notion de la prière. C'est un élément doctrinal. Que Dieu nous aide. Ces choses doivent être prêchées à l'église. La repentance, la foi, les baptêmes, la prière. Ce sont des enseignements doctrinaux qui soutiennent la vie d'un chrétien. Un chrétien qui a renoncé aux œuvres mortes. Un chrétien qui est baptisé. Un chrétien qui a la foi. Un chrétien qui sait prier est assis. Et allons-y. De la résurrection des morts et du jugement éternel. Résurrection des morts, jugement éternel. Attention, je sais que ce sont des notions prophétiques. Ici, c'est doctrino-prophétique. Pourquoi doctrino-prophétique? C'est doctrinal parce que c'est notre espérance. C'est une notion doctrinale parce que c'est notre espérance. Quand il prend la résurrection des morts,
il prend les jugements derniers, il les met dans la doctrine. Ce n'est pas qu'il nie que ce sont des notions prophétiques, mais c'est doctrino-prophétique. Pourquoi? Parce que c'est notre espérance. Bien aimé, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher des mariages. Il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher l'argent. Il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher les choses du monde. C'est bien, Dieu donne toutes ces choses-là. Mais la plus grande espérance des enfants de Dieu, c'est la résurrection. Et ça, c'est la doctrine. Tu dois savoir pourquoi nous avons crié. Pourquoi nous suivons Dieu. Résurrection et jugement. Pourquoi nous avons crié? Jean avait dit aux enfants d'Israël, qui vous a appris à fuir la colère. Si nous venons, parce que le véritable Jourdain aujourd'hui c'est l'évangile. Si nous venons dans l'évangile, c'est parce que nous fuyons la colère, nous fuyons le jugement. Donc quand Paul pose ces choses dans la doctrine, il veut parler de l'espérance des saints. C'est dommage aujourd'hui. Nous avons des églises remplies de personnes, 4000 membres, 5000 membres. Mais quelle est l'espérance de tous ces gens-là? Ils espèrent en quoi? L'espérance, c'est ce qui soutiendra la foi. Même quand je perdrai tout l'argent que j'ai, même quand je perdrai mes enfants, même quand je perdrai ma femme, même quand je serai frappé dans la maladie, je ne perdrai pas mon espérance, parce que mon espérance c'est que je ne passerai pas au jugement, j'irai à la vie éternelle. Mon espérance c'est que je ressusciterai. Voilà les éléments doctrinaux. Voilà les éléments de base. C'est ça la profondeur. Et vous savez, nous avons montré selon Apocalypse chapitre 2 qu'il y a la profondeur de Satan, c'est-à-dire il y a la doctrine de Satan, il y a également la profondeur de Christ, la doctrine de Christ. Et la doctrine de Christ est soutenue par les 6 éléments que nous avons énumérés là. Donc si quelqu'un veut prêcher la doctrine, il n'a que à creuser dans les 6 éléments. Vous comprenez ici que quand on dit que dans cette église il n'y a pas la doctrine, peut-être les gens font allusion à l'habillement. Habillement, c'est juste un seul élément. Renoncement aux œuvres mortes. Mais il y a plusieurs autres éléments. Bon, vous avez des sœurs qui s'habillent bien, ok, mais vous ne priez pas. Vous n'êtes pas dans la doctrine. Parce qu'il y a la notion de l'imposition des mains, c'est la prière. Vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas dans la doctrine. Vous n'avez pas l'espérance, vous n'êtes pas dans la doctrine. Donc la doctrine, c'est l'ensemble des 6 éléments que nous avons énumérés. Et Dieu voulant, dans notre école de sagesse, nous allons dépiécer chaque élément et je crois que ce sera une bénédiction pour les enfants de Dieu. Donc vous comprenez que première dimension, c'est doctrine. Si nous allons dans l'architecture, cette dimension veut dire profondeur. Et maintenant, si nous allons dans les 4 bras du fleuve, dans les 4 bras d'Elden, profondeur, doctrine. Maintenant, dans les 4 bras, c'est quel fleuve, c'est quel bras? Quelqu'un peut essayer de répondre. Nous sommes dans une école, on apprend, je vous ai pas dit, la gouvernance participative. Tu n'as rien à dire. Ben, si tu n'as rien à dire, tu t'étais. Ephrate, tu as essayé. Effectivement, tu as raison, c'est Ephrate. Pourquoi c'est Ephrate? Ah, frère Moïse Talinga. Pourquoi c'est Ephrate? Bien aimé, si nous pouvons aller en révélation, nous pouvons aller en prophétie, nous pouvons aller en connaissance, mais première chose, c'est la doctrine. Et la doctrine, j'ai dit, je sais, c'est Ephrate. Je sais qu'il y aura des gens qui vont répliquer à partir de Facebook. Je sais que ceux qui vont suivre en retard, ils vont vite répliquer. Mais j'ai des bases. Je vous ai toujours dit qu'à chaque fois que je dis quelque chose, je m'attends. Et quand je donne des arguments, je garde d'autres arguments pour les jours du combat. Alors, j'ai dit Ephrate, c'est la doctrine. Parce que la doctrine, c'est la limite. Doctrine, c'est la limite. Vous savez, quand on va dans... C'est extrêmement merveilleux. Quand on pose les fondements d'une maison, on est limité. On creuse. Si c'est 2 mètres, c'est 2 mètres. Si c'est 3 mètres, c'est 3 mètres. Si nous avons posé à 1 mètre, parce que nous allons faire un seul balcon, nous avons posé à 1 mètre. Il y a des gens qui font à 2 mètres, à 3 mètres, 4 mètres. Mais on se limite là. Mais quand on fait aller dans les hauteurs, on ne se limite pas. Quand on fait dans les hauteurs, on monte, on monte, on monte. C'est-à-dire que la doctrine a des limites, mais la prophétie ou la révélation n'a pas de limites. Quand on va dans la révélation, on n'a pas de limites.
Mais quand on est dans la prophétie, on est dans la doctrine, on doit être limité. Et Euphrate, c'était la limite que Dieu a donnée à Abraham. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, verset 18. Lis David, Louis II, parce que si tu vas ailleurs, ça peut te compliquer. 18. Genèse chapitre 15, le verset 18. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ces pays à ta postérité, depuis les fleuves d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens... Bon, tu peux te limiter là. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, fleuve d'Euphrate. Quand on dit jusqu'à, c'est la limite de l'héritage. C'est que si tu vas au-delà d'Euphrate, tu n'es plus dans l'héritage. Si tu veux être dans l'héritage, il faut être à l'intérieur. Genèse 18, 15, Genèse 15, 18. Je crois que c'est 18 à 19. Donc ici, on présente Euphrate comme limite. Bon, c'est dommage que je n'ai pas un tableau ici. Je pouvais vous montrer comment est-ce que les choses se sont passées. Je n'étais pas là, mais j'ai étudié. Parce qu'il y a des prédicateurs qui disent que j'étais là. Menteur, tu n'étais pas là. Je n'étais pas là, mais j'ai étudié. Donc, ici, nous avons Our. Il y a Euphrate. Parce que Our, c'est à côté de Babylone. Et puis ici, il y a Égypte. Vous avez de ce côté Égypte. De l'autre côté, Our, là où Abraham habitait. Abraham habitait de ce côté. À côté de là où il habitait, il y avait Babylone, Mésopotamie, Chaldée, de ce côté-là, et tous les femmes de ce côté-là. De ce côté, c'est Égypte. Si vous regardez bien dans la notion de la géographie, vous allez comprendre que Égypte se trouve à l'est, lever du soleil. Là où Abraham est, c'est coucher du soleil. Donc Abraham doit quitter le coucher du soleil pour venir vers le lever du soleil. Alors le pays que Dieu donne à Abraham, c'est tous les milliers ici. Alors la limite de son pays, c'est de ce côté Égypte, de l'autre côté Euphrate. Alors quand on dit fleuve d'Égypte, plusieurs recherches, hein. Il y a des gens qui disent que c'est le fleuve Nil, il y a d'autres qui disent que c'est Wadi Arad. Wadi Arad, c'est un fleuve qui se trouve en Égypte également. Ben, bon, nous optons pour Nil, je vous dirai plus tard. C'est ce que je vous avais dit, c'est que nous sommes dans la guerre des traditions. Je vous dirai plus tard pourquoi nous disons que c'est Nil. Je vous dirai plus tard. Mais comprenez que les pays d'Abraham, c'est les milliers ici. Alors, Abraham n'a pas le droit d'aller au-delà. Non. Il n'a pas également le droit d'aller au-delà d'ici, non. Il doit rester au milieu ici. Remarquez maintenant les mouvements. Abraham a fait ce mouvement. Il quitte ici, il vient jusqu'en Égypte, il prend Agar, après il vient s'installer ici. Israël était en Égypte, Israël devait quitter l'Égypte pour aller jusqu'ici. Alors Israël doit reconquérir tous les pays. Alors ici, je dis d'abord que l'Égypte comme lever du soleil, ça parle prophétiquement. Prophétiquement, l'Égypte comme lever du soleil, ça parle de là où le Messie est. Parce que le Messie, c'est le soleil. Où est-ce qu'il devait se lever? C'est la terre d'Israël. Nous, comme Abraham, nous devons quitter nos terres pour aller là où lui il est. Et aller là-bas, c'est-à-dire c'est renoncer à toutes nos doctrines, à tous nos évangiles pour aller là où lui il est. Je crois que vous avez compris. Donc j'ai montré seulement pour montrer que Euphrate, c'était une limite, c'est la doctrine. C'est-à-dire doctrine, c'est ce qui nous limite. Je suis pasteur, mais je ne peux pas tout faire. Parce que la doctrine m'interdit de faire certaines choses. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que la doctrine m'interdit de ne pas les dire. Il y a des endroits où je ne peux pas entrer parce que la doctrine m'interdit de ne pas entrer. Il y a des habits que je ne peux pas mettre parce que la doctrine m'interdit. Donc vous voyez que la doctrine, c'est la limite. Et si vous allez dans Proverbes chapitre 24, lisons ça. Vous pouvez me trouver un papier serviette. Proverbes chapitre 24. Bon, commençons d'abord par 23. Proverbes 23, verset 10. Verset 10. Proverbes chapitre 23, le verset 10. Oui. Ne déplace pas dans la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins. Reprends. Ne déplace pas la borne ancienne
et n'entre pas dans le champ des orphelins. Ne déplace pas la borne ancienne. C'est que ne franchis pas, ne viole pas des limites. Et ici, il montre que si tu déplaces la borne ancienne, tu vas te retrouver où? Dans le champ des orphelins. Or, les orphelins ont leurs défenseurs. Si tu touches le champ des orphelins ont leurs défenseurs. J'aimerais ici vous dire que Dieu ne parlait pas des orphelins physiques. Parce que, supposons qu'un enfant tue son père, il devient orphelin. Vous voulez dire que Dieu est son défenseur? Parce que Dieu est le père des orphelins. Si un enfant, parce que ça existe aujourd'hui, les enfants qui tuent leur papa pour précipiter l'héritage. Le père a une assurance vie, 500 000 $, 1 million de dollars. L'enfant découvre ça, il tue le père pour bénéficier de cet argent. Vous voulez dire que Dieu est le père de cet orphelin-là? Pas du tout. Pas du tout. Voilà pourquoi, en Israël, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte ne sont pas entrés en Canaan. Ce sont les enfants qui sont entrés. C'est-à-dire que tous ceux qui sont entrés en Canaan, c'était que des orphelins. Parce que tous leurs pères sont morts. Et Dieu était le Dieu de tous ces enfants-là. Là, vous ne voyez pas. Écoutez, Adam comme père de l'humanité, s'il ne meurt pas, l'humanité ne restera pas orphelin. Et Dieu ne deviendra pas Dieu de l'humanité. Pour que Dieu devienne Dieu de l'humanité, il faut que le Père meure. Je vais parler du Père comme ancienne nature. Il faut que l'ancienne nature meure pour que Dieu devienne notre Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Vous avez compris ou pas? Ah, donc ça va. Ok. Alors, donc ici, j'ai dit d'abord, d'une manière de la révélation, Israël, c'était aussi des orphelins parce que dans les déserts, les pères devaient mourir. Voilà pourquoi Dieu devait être leur Dieu. Alors, qu'est-ce que cela sous-entendait? Déjà, ceux qui sont restés en Égypte étaient restés aussi des orphelins. Les 12 patriarches étaient morts. Tous ceux qui étaient restés en Égypte, là, c'était des orphelins. Dieu avait écouté leurs cris, Dieu est descendu et les a libérés. Arrivés dans le désert, tous les pères devaient encore mourir et les enfants, Dieu devait les accompagner jusqu'à Canaan. Alors, c'est là, si nous voulons l'appliquer dans nos corps, nous disons que le Père ici, c'est la nature adamique qui doit mourir pour que Dieu devienne notre Dieu. Mais dans le contexte ici de la doctrine, les orphelins, ce sont les apôtres. Parce que physiquement, leur père, c'était Jésus, il était parti. Quand il dit que je ne vous laisserai pas orphelins, c'est-à-dire qu'ils sont restés orphelins, mais maintenant lui il revient comme défenseur. Il est revenu comme Saint-Esprit. C'est que le Dieu, le Seigneur, le Père physique, Jésus, était parti. Ils sont restés orphelins. Maintenant, quand il leur dit que je ne vous laisserai pas orphelins, c'est qu'il reviendra sous une autre forme. Donc, en quelque sorte, les apôtres, c'est aussi des orphelins. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient déplacer une borne qu'un apôtre avait posée, sache que son défenseur va venir venger. Les apôtres ont dit que la femme ne prêche pas. Toi, tu viens, tu déplaces cette borne-là. Tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, les femmes vont prêcher. Sache que l'évangile des orphelins viendra. Donc, je vais parler de la doctrine comme limite qu'on doit toujours respecter, limite qu'on doit toujours observer. Et dans la doctrine, il n'y a pas de négociation. Donc, ou tu obéis à la doctrine, ou c'est la mort qui entre. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, verset 23. Exode chapitre 19, verset 23. Exode chapitre 19, le verset 23. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse, en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va. Bon, on peut se limiter là. Quand on met des limites autour de la montagne, celui qui dépasse la limite mourra. Je vais dire qu'on ne joue pas avec la doctrine, parce que derrière la limite, il y a la mort. Tout celui qui désobéit à la doctrine, il y a une sœur qui disait la fois passée, la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, que les femmes s'habillent d'une manière avec pudeur et modestie, n'ajouta pas de tresse, ne sépare ni de tresse. Elle dit que je ne suis pas convaincu. On ne joue pas avec la doctrine, parce que derrière la doctrine, il y a la mort. Il y a la mort. Tous les gens qui font des blagues aujourd'hui doivent savoir que derrière la doctrine, il y a la mort.
Quand toi tu joues avec la doctrine, tu dépasses les limites que Dieu a établies, sache qu'il y a les jugements qui t'attendent, il y a la mort qui t'attend. Et je vais ici parler à tous ces prédicateurs-là qui se donnent le luxe, la liberté de faire des choses en dehors de ce que les apôtres ont dit. Ne jouez pas. Ne pensez pas que parce qu'aujourd'hui vous avez 1000, 2000, 3000, 5000 membres, que vous êtes exonérés de la mort. Non, non. Tout celui qui désobéit à la parole, tout celui qui va au-delà de la limite doctrinale, s'expose à la mort. S'expose à la mort. Donc, doctrine, c'est ça, Ephrate, c'est sa limite que nous devons respecter. Et parmi les 4 femmes de Jacob, nous pouvons parler de Rachel qui devait mourir pour manifester le Fils. Pour la doctrine, nous devons mourir, accepter de mourir dans le Seigneur que d'aller mourir à l'extérieur. Mais maintenant, un jour, Ephrate va être tari. Là, je vais un peu aller dans la prophétie. Un jour, Ephrate tarira. Vous savez? Vous ne savez pas? Il y a une prophétie qui dit qu'Ephrate va tarir. Il y a une prophétie comme ça. Apocalypse chapitre 16, verset 12. C'est-à-dire un jour la limite tombera. C'est-à-dire un jour la doctrine prendra fin. Ça mérite une offrande. Allons-y. Apocalypse chapitre 16, le verset 12. Ouais. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve Ephrate et son eau tarit. Quand le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve Ephrate, l'eau de l'Ephrate tarit. Attention, vous savez que les 7 anges qui viennent avec les 7 coupes, c'est la dernière frappe de Dieu pour que nous puissions entrer dans le règne millénaire. Alors, nous n'entrerons pas dans le règne millénaire avec cette limite-là. Pour entrer dans le règne millénaire, bon, évidemment ici c'est la prophétie, ça va être un peu difficile, mais suivez-moi avec beaucoup d'attention. Pour entrer dans le règne millénaire, il faut que Ephrate, qui ait une limite, tarisse. C'est-à-dire Ephrate doit disparaître. La limite doit disparaître. Je vais dire seulement que nous n'entrerons pas dans l'éternité. Je vais revenir sur la notion, la différence entre éternité et règne millénaire. Nous n'allons pas entrer dans l'éternité ou règne millénaire avec la doctrine. Pour entrer dans l'éternité, c'est-à-dire quand nous entrons dans l'éternité, la doctrine finit. J'ai énuméré ici 6 éléments pour ce qui concerne la doctrine. Renoncement aux œuvres mortes. Est-ce que dans les règnes millénaires, il y aura encore besoin de renoncer aux œuvres mortes? Parce que le diable ne sera pas là pour nous amener dans les œuvres mortes. Donc là, il n'y a plus de limites à ce niveau-là. La foi. Est-ce que dans les règnes millénaires, nous aurons besoin de la foi? Parce que c'est lui que nous avons espéré pendant longtemps, nous le verrons. Il n'y aura plus besoin de la foi. Doctrine de baptême, est-ce que nous aurons encore besoin de baptême là-bas? Non. Prière, nous n'aurons plus besoin de prière. Résurrection des morts. L'espérance là, nous serions déjà ressuscités. Et jugement, nous n'aurons même plus besoin de craindre le jugement parce que nous sommes déjà dans les règnes. Donc vous comprenez que la limite qui est doctrine prendra fin quand nous entrons dans les règnes millénaires. Voilà pourquoi on nous montre qu'Ephrate va tarir. Maintenant, rapidement, je vais établir une différence entre règne millénaire et éternité. Règne millénaire et éternité, pour nous, quand nous entrons, dès que nous sommes enlevés, nous sommes entrés dans l'éternité. Pour nous. Une fois enlevés, nous sommes entrés dans l'éternité. Pourquoi? Parce que les corps avec lesquels nous serons enlevés, ces corps ne se détruira plus, ne connaîtra plus la mort. Ces corps restent comme ça. Donc nous commençons l'éternité juste à l'enlèvement. Alors que pour les autres, ça sera encore un de 1000 ans. On calcule 1000 ans. Après 1000 ans, les autres étapes vont intervenir. Mais pour nous, notre éternité commence automatiquement lors de l'enlèvement. Voilà pourquoi pour nous, dès que nous sommes enlevés, cette limite tombe. C'est-à-dire que doctrine comme limite, ça tombe. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur 4e fleuve. 4e fleuve, c'est ça. Ephrate, c'est la doctrine. C'est une partie importante de l'évangile. Un bon prédicateur ne peut pas négliger la doctrine. Donc, tout ce que les apôtres ont dit, on ne discute pas avec le message des apôtres. On croit et on l'applique. Alors, autre dimension de l'évangile, c'est la prophétie.
La prophétie, je vous avais dit, c'est la hauteur. La prophétie, c'est monter. Tu as la doctrine, c'est bien. Maintenant, il faut que tu aies la hauteur. Que tu montes. C'est là où il y a des problèmes. Il y a des prédicateurs qui essayent avec la doctrine, mais qui ne peuvent pas essayer avec la prophétie, parce que là, tu vas tomber. Tu vas te briser. Il faut savoir monter. Il faut savoir voler. Alors, vous allez remarquer dans les chandeliers, il y avait la base et il y avait la tige. Donc, la tige était directement reliée à la base. Je vais dire que la hauteur est directement reliée à la profondeur. C'est la profondeur qui soutient la hauteur. Voilà pourquoi si vous analysez bien les choses, vous allez remarquer que la prophétie marche de pair avec la doctrine. Très souvent, la prophétie est connectée à la doctrine. Donc, deuxième dimension, nous sommes en train de parler de la prophétie, c'est ça la hauteur. Monter à haut pour voir. Voir. Je vais ici donner quelques textes. Allons dans 2 Samuel chapitre 18, verset 24. 2 Samuel chapitre 18, verset 24. 2 Samuel chapitre 18, le verset 24. Oui. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Et voici, un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, si le seul, il apporte de nouvelles. La sentinelle est allée sur le muraille. C'est que la sentinelle était dans les hauteurs. Puisqu'il est dans les hauteurs, il peut voir des choses qui sont loin. Des choses qui ne sont pas encore arrivées. Mais il peut voir. Donc la prophétie nous permet de voir des choses qui ne sont pas encore là. Nous avons la doctrine, nous sommes assis dans la doctrine. C'est bien. Mais maintenant, il doit y avoir de l'auteur en nous. C'est-à-dire nous devons avoir la capacité de voir les choses qui sont loin. Donc quand on parle de la hauteur, on voit la prophétie, c'est-à-dire la capacité de voir les choses qui sont loin. Voilà pourquoi Jésus, dans Matthieu chapitre 24, quand il veut parler avec ses disciples pour ce qui concerne les choses qui arriveront demain, Jésus a amené les disciples sur une montagne. La montagne des Oliviers. Or, la montagne, c'est les auteurs. Quand Jésus amène les disciples sur la montagne, c'est pour dire seulement que sur cette montagne, les disciples auront la possibilité de voir les choses qui sont loin. Bien aimé, une église qui n'a pas la vision sur les choses qui sont loin n'est pas un jardin d'Éden. Parce que pour être jardin d'Éden, il faut avoir 4 bras du fleuve. Premier bras, nous avons vu Euphrate, c'est la doctrine. Deuxième bras, nous sommes en train de voir ici. Je vais expliquer parmi les 4 bras, mais ici je parle d'abord de l'architecture, c'est la hauteur, c'est la prophétie. Nous devons avoir la capacité de parler des choses qui arriveront dans la suite du temps. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons perdu des messages comme enlèvement. Ce sont des messages qui se prêchent rarement. Aujourd'hui les gens ont plus tendance à prêcher les choses d'aujourd'hui. Prêcher l'argent, prêcher le travail, prêcher la santé. Mais on n'a plus le temps de parler des choses qui arriveront. Pourquoi? Parce que nous ne montons pas dans les hauteurs. Parce qu'une sentinelle pour annoncer les choses qui arrivent doit monter sur les hauteurs. Et donc, monter sur les auteurs ici, c'est aller à la dimension prophétique pour annoncer les choses qui vont arriver dans la suite du temps. Et le Seigneur veut que dans son Église, qu'il y ait la doctrine, mais qu'il y ait également la prophétie, la capacité d'annoncer les choses qui arriveront dans la suite du temps. Et vous allez également envisager Rahab. Rahab, quand elle reçoit les 2 espions, où est-ce que Rahab a gardé les 2 espions? Quelqu'un connaît? Rahab a gardé les 2 espions sur le toit, dans les hauteurs. Il les a mis dans les hauteurs. Pourquoi? Pourquoi il les a mis dans les hauteurs? Quelqu'un peut penser que c'était pour rien. Ou c'était seulement pour échapper aux gens qui allaient venir les chercher.
Pas seulement ça, c'est parce que les deux espions ont amené un message prophétique. Les choses qui arriveront demain. Puisqu'ils ont amené les choses qui arriveront demain, on doit les retrouver dans les auteurs. Quel était ce message? Jéricho sera détruit. Bien aimé, l'ensemble de la prophétie, c'est pour amener les gens à la doctrine. Tout message prophétique, c'est pour amener les gens à la doctrine. Quand je parlerai de 7 sceaux, quand je parlerai des 70 semaines de Daniel, quand je parlerai des 7 trompettes, quand je parlerai des 7 anges, quand je parlerai des 7 coupes, quand je parlerai des 7 lettres à des autres églises, tout ça, c'est pour amener les gens à craindre Dieu. Pourquoi? Parce que les messages prophétiques annoncent la destruction de ce monde. Ici, je ne parle pas de la prophétie. Je suis en train de voir un avion sur ta tête. Je suis en train de voir des immeubles sur toi. Non, ce n'est pas ça la prophétie dont je suis en train de parler. Je parle de la prophétie comme pensée des dieux qui arrivent dans la suite du temps. Pour y arriver, il faut monter dans les auteurs. Donc, dans l'église, il doit y avoir les 6 éléments que je venais d'énumérer, mais il doit y avoir également les auteurs. Église où il y a la prophétie, c'est l'église où on a la capacité d'annoncer les choses qui arriveront. C'est l'église où on a la capacité d'expliquer avec beaucoup de précision les choses qui arriveront dans la suite du temps. Si vous lisez bien Apocalypse, vous allez voir, Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, Dieu parle sur les églises. Apocalypse chapitre 4, Dieu montre à Jean le ciel. Apocalypse chapitre 6, Dieu montre à Jean les événements qui arriveront dans la suite du temps. C'est-à-dire, dans l'église, Jean était membre de l'église, il est frère de notre temps, mais Dieu lui a montré des choses qui arriveront dans la suite du temps pour montrer seulement que c'est une église qui a de la hauteur. C'est pourquoi un homme de Dieu doit être complet. Je sais que les grâces, c'est diffère. Peut-être que tu ne seras pas en mesure de tout expliquer, mais au moins, tu dois avoir la possibilité de comprendre les événements qui arriveront dans la suite du temps. Et tout enfant de Dieu doit avoir la compréhension et la connaissance des événements qui arriveront dans la suite des temps. Vous devez savoir qu'après l'enlèvement de l'église, il y aura tel événement. Et pour ce qui concerne la prophétie, parce que pour ce qui concerne la doctrine, nous avons énuméré 6 éléments. Pour ce qui concerne la prophétie, je vais rapidement énumérer quelques éléments prophétiques que tout enfant de Dieu doit avoir la possibilité de connaître. Bien aimé, d'abord, la prophétie travaille dans les passés et dans les futurs. La prophétie s'exerce dans les passés et dans les futurs. Et quand la prophétie s'exerce dans les passés, bon, je prends l'exemple de la femme samaritaine. Jésus devant la femme samaritaine, Jésus a travaillé avec cette femme dans le passé et dans le futur. Tu as eu 5 maris. Ce ne sont pas tes maris, ça c'est le passé. Dans le présent, même celui que tu as ici n'est pas ton mari. À présent, et il lui dit, mais si tu acceptes ce que moi je t'ai dit, l'eau que je te donnerai deviendra futur. Vous voyez, donc la prophétie travaille dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est différent de la doctrine. Hein? La doctrine, nous avons donné 6 éléments actuels. Voilà pourquoi Moïse, prophète, bien aimé, moi je suis en train de prier Dieu. Je veux que nous ayons des prophètes authentiques dans cette église. Non seulement les prophètes ministres, mais même les prophètes des dons aussi. Moïse, si vous faites l'histoire, les années que Moïse a vécu, c'est Moïse qui a écrit Genèse. Mais comment Moïse pouvait-il savoir les 7 jours de la création? Parce que c'était le passé. C'est une prophétie du passé. Voilà pourquoi la dimension prophétique est plus vaste que la doctrine. Pourquoi la dimension prophétique est plus vaste que la doctrine? Dans la dimension prophétique, on prêche les passés, on prêche les présents, on prêche les futurs. Alors que dans la doctrine, on parle du présent. On parle de la vie que les enfants de Dieu doivent mener au présent. Donc quand on monte dans la doctrine, ne pensez pas qu'on va seulement parler des événements qui vont venir. Dans la doctrine, on va également évoquer les événements passés. Voilà pourquoi une prophétie sans référence du passé, ce n'est que de l'histoire. Véritable prophétie doit être appuyée par des types bibliques. Jean d'Aïl de Patmos, Jean parle des chandeliers. Jean d'Aïl de Patmos, Jean parle du tabernacle. Jean d'Aïl de Patmos, Jean parle de l'arche de l'alliance. Ce sont des choses qui ont existé avant lui, mais il en a parlé parce qu'il était un prophète. Moïse, à son temps, Moïse parle d'Abraham,
Moïse n'était pas là quand Abraham existait. Il a parlé de Noé, Moïse n'était pas là parce que c'est un prophète. Il a la capacité de parler du passé. Et aujourd'hui, si nous avons un bon prophète qui a un don de la prophétie authentique, il peut également te dire même là où tu étais né. Il peut également te dire même comment est-ce que tu as grandi. Et il peut évoquer les conséquences de certains actes que tu as posés dans ta vie présente. Donc, la dimension prophétique évoque le passé, évoque le présent, évoque le futur. Donc, c'est une dimension plus vaste que la doctrine. C'est pourquoi je vous ai dit que quand on descend, on est limité à quelques mètres, mais quand on monte, on n'est pas limité. La hauteur est plus longue que la profondeur. Et si nous allons dans les 4 bras du fleuve, c'est quoi la prophétie? Là, si quelqu'un réussit, je lui donne un cadeau. Je sais que Christ va tâtonner, comme il a toujours, c'est un spécialiste en tâtonnement. Tu ne verras rien là-bas. Même si tu lis, tu ne verras rien. Franchement, je t'ai dit. Il lit Genèse chapitre 2, verset 10. Rapidement. Je crois qu'il nous reste presque 15 minutes. Oh là là, malheureusement. Je voulais qu'on termine aujourd'hui les 4 bras, mais je crois qu'on va se Genèse limiter. chapitre 2, le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Ouais. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure. Nous avons déjà parlé sur Pichon, hein? On n'a plus besoin d'y revenir. Donc, ce qui nous reste ici, seulement 3. On a expliqué déjà les premiers. On a expliqué Euphrate. Donc, il nous reste 2. Alors, vous avez le choix entre les 2. Allons-y. Verset 13. Ouais. Le nom du second fleuve est Guyon. C'est celui qui entoure tous les pays de Cush. Oui. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. C'est quel fleuve qui est prophétie? Je vais répondre parce que je sais que vous ne saurez pas maintenant, présentement. Vous ne saurez pas parce que vous ne vous êtes pas préparé. C'est Guyon. Pourquoi j'ai dit c'est Guyon? J'ai mes arguments. Je donne un peu d'arguments maintenant. Les autres arguments, je garde au jour de la guerre. Parce que je sais que la guerre viendra. Alors, allons-y dans 2 Samuel. 2 Samuel, non, 1 roi. 1 roi chapitre 1er, verset 33. 2 Samuel, on garde pour la guerre. 1 roi chapitre 1er, verset 33. 1 roi chapitre 1er, Verset 33. le verset 33. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Ça, c'est David fatigué. Il doit être remplacé. Remplacé par Salomon. Alors, on doit suivre la procédure. Allons-y. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-les descendre à Guyon. Sur quoi? Guyon. Non, non. Réponds. Faites monter Salomon sur quoi? Lis bien, frère. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule. Non, non. C'est quoi? Comment on appelle cet animal? Mais c'est ça. Ça, c'est l'imilé. Bon, allons-y d'abord. Allons-y. On va y revenir. Allons-y, on va y revenir. On va y revenir. Faites-les descendre à Guyon. Faites-les descendre à Guyon. Allons-y. Là, les sacrificateurs Tchadok et Nathan le prophète Où loindront. habitait Nathan le prophète? Nathan le prophète habitait à Guyon. Guyon était une source d'eau à l'époque de David. C'était seulement pour montrer que c'est celui qui voit loin qui habite à Guyon. Guyon, c'est la prophétie. C'est ce fleuve-là qui parle de la prophétie. Donc, une bonne église doit avoir la doctrine. Une bonne église doit également avoir la prophétie. Et puisque nous avions déjà parlé de Pichon comme révélation, une bonne église également doit avoir la révélation. Ici, la révélation, vous comprenez que c'est la longueur. Je crois qu'avec hauteur, nous avons terminé. Avec hauteur, nous avons terminé parmi les 4 faces des animaux, des 4 êtres vivants. La hauteur, c'est l'aigle qui peut voir loin. Je vais dire, tout enfant de Dieu doit avoir la doctrine. C'est-à-dire que tu dois avoir 6 éléments dont j'ai énuméré ici.
renoncement aux œuvres mortes, la foi, le baptême, la prière, avoir l'espérance de la résurrection des morts et fuir le jugement dernier. Ça, c'est 6 éléments que tu dois avoir comme étant la doctrine. Mais tu dois également avoir la capacité de voir les choses qui arriveront. Tu dois également avoir la capacité de voir les choses qui se sont passées. C'est que tu dois avoir la connaissance de la prophétie. Ça, c'est la hauteur. Et maintenant, la longueur, c'est la révélation. Pourquoi la longueur, c'est la révélation? Je reviens plus sur Guillaume parce que j'en ai suffisamment parlé les samedis passés. Parce que quand on parle de la longueur, on voit la marche. La longueur, c'est l'élan. C'est-à-dire qu'il faut, pour parcourir la longueur, il faut beaucoup marcher. Dieu avait dit à Abraham, parcours le pays à longueur et à largeur. Donc celui qui parcourt à longueur, c'est qu'il marche beaucoup. Il avance vite. Il avance. La longueur, c'est la marche. Et dans la Bible, la marche, c'est la révélation. Je vais donner quelques petits versets rapidement. Prenons d'abord Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 28. Et vous allez également prendre Ésaïe 59, verset 10. Acte 8, verset 26 à 36. Acte chapitre 8, le verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit. Suivez bien, c'est un exercice. Hein? Je sais que beaucoup de personnes ne verront pas, mais quand nous allons arriver, vous allez comprendre rapidement. Allons-y. Lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre des cadences, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et étendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, allons-y. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Tu peux lire sans comprendre. Il répondit. C'est le cas de plusieurs personnes aujourd'hui. Allons-y, allons-y. Il répondit, comment pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Voilà. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Ok, allons-y. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il est en train de lire Ésaïe, allons-y. Il a été mené comme un brebis à la boucherie. Ouais. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Mais il ne savait pas de qui on parlait. Appelez-moi Chico, s'il vous plaît. Excusez-moi. Frère Chico, venez. Tu viens, tu appelles la sœur, je crois qu'elle est arrivée. Comme ça, tu l'appelles. Elle est en train d'appeler. D'accord. Excusez-moi. Il y a quelqu'un qui vient de quelque part qu'on devait aller chercher à l'aéroport. Alors, voilà, j'ai déjà décroché. Tu parles avec elle. Tu fais un programme avec lui. Voilà. Il était en train de lire, mais il ne comprenait pas de quoi les prophètes parlaient. Alors, Philippe devait l'expliquer. C'est-à-dire, Philippe devait lui donner la révélation. Lis maintenant, continue. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Oui. Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Philippe l'expliquait, allons-y. Comme ils continuaient leur chemin, Philippe donnait des révélations où? Dans la marche. Pendant qu'ils sont en train de marcher, Philippe donne la révélation. Donc la révélation, c'est la marche. C'est ça la longueur. Et si vous allez dans Ésaïe 59, verset 10, je vais dire que tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas la révélation. Tu ne peux pas avancer dans la foi si tu n'as pas la révélation. Si tu veux avancer dans la foi, si tu veux marcher avec Dieu, tu dois avoir la révélation. C'est ça la longueur. Ésaïe 59, le verset 10. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Ceux qui n'ont pas des yeux.
Dieu. Voilà. Donc, on doit marcher avec les yeux. La longueur, c'est avec les yeux. La révélation. C'est pourquoi la Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Pourquoi? Parce que la révélation, c'est la marche. Donc là, vous avez compris l'ossature d'une maison. Fondation, doctrine. Hauteur, connaissance et révélation. Et longueur, c'est révélation. Il nous reste la largeur. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, on va en parler. Pardon? Parmi les évangiles. La révélation. Non, Jean, c'est les prophètes. Jean, c'est les prophètes de la vision de loin. La révélation, c'est Matthieu. C'est Matthieu qui a parlé plus de Christ dans la révélation. C'est lui les lions. Parmi les 4 faces, c'est les lions. Alors, je ne veux pas parler de la largeur aujourd'hui. On va en parler le mercredi. J'aimerais que nous puissions terminer par Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Je pense que c'est verset 16. Apocalypse chapitre 21, le verset 16. Ouais. La ville avait la forme d'un carré. Et sa longueur était égale à sa largeur. Okay. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. Longueur 12 000. La longueur et la largeur et la hauteur en étaient égales. Finalement, si un professeur de géométrie vient, il peut trouver que nous n'avons pas nos sens. Parce que quand longueur et largeur sont égales, on ne parle pas de longueur, on ne parle pas de largeur. On parle de longueur car celui-là, je crois que tu en sais quelque chose. Longueur, c'est quand c'est long, largeur, c'est quand c'est court. Mais ici, il dit que longueur et largeur étaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette ville, c'est l'église. Cette ville, c'est l'église. Donc, dans l'église, longueur, ça doit être 12 000. Largeur, ça doit être 12 000. La hauteur, ça doit être 12 000. La profondeur, ça doit être 12 000. C'est-à-dire seulement que tu ne peux pas amener une révélation en dehors de 12. 12, c'est l'apôtre. C'est que toute révélation doit être dans les messages des apôtres. Toute prophétie doit être dans les messages des apôtres. Toute doctrine doit être dans les messages des apôtres. Et toute connaissance dans les messages des apôtres. Et ça doit être égaux. Vous ne pouvez pas être une église, beaucoup de connaissances, mais moins de doctrine. Non. Vous ne pouvez pas être une église, beaucoup de prophéties, moins de révélations. Non. Donc dans l'église, on doit trouver et la doctrine, et la prophétie, et la connaissance, et la doctrine. Voilà pourquoi je vais dire à tous ceux qui ont toujours l'habitude de critiquer. Kauka, il n'y a pas la doctrine. Nous avons plus de prophéties plus que vous. Vous nous dépassez à la doctrine, nous vous dépassons à la prophétie. Donc nous tous, nous avons encore des efforts à fournir. Vous avez des efforts à fournir pour la prophétie, nous avons des efforts à fournir pour la doctrine, et nous sommes dans la marche. Bon, ça ne sert à rien de faire de pareils débats. Nous ne nous mesurons pas par rapport aux autres églises. Notre mesure, c'est la doctrine. Chacun doit se mesurer par rapport à la doctrine. Tu ne peux pas te mesurer par rapport à l'autre. Non, mesurez-vous par contre par rapport à l'église des apôtres. Nous avons construit et nous pas construit. Ça, ce n'est pas important. Le plus important, c'est, puisque tu es église, on doit retrouver en toi les 4 dimensions. Et toutes les 4 dimensions doivent être conformes aux apôtres. C'est pourquoi je vais dire à tout le monde, frères et sœurs, veille à ce que tout ce que tu fais se trouve dans les 12, dans les chiffres, dans les nombres 12. Et je vais terminer. Vous savez que l'arche de Noé avait également l'hauteur, la largeur et puis la longueur. Quelqu'un sait? Est-ce que quelqu'un peut nous donner? Dans l'arche de Noé, il y avait des chiffres, il y avait des nombres. Il y avait 30, 30 c'était la hauteur. Il y avait 50 et il y avait 300. Papa, c'est mieux qu'on lise, hein? Je crois que c'est par là qu'on va terminer. Arche de Noé. Vous pouvez trouver là où ça se trouve, non? Je ne suis pas obligé de donner les textes. Rapidement. Parce que là-bas, il n'y avait pas la doctrine. Parce que l'arche était sur l'eau. Donc, il n'y a pas de profondeur. Et c'est pourquoi quand tu interprètes, tu dis, Église, c'est l'arche de Noé. Il faut faire attention. Quand tu dis Église, c'est l'arche de Noé. Église, c'est l'arche,
Là, il n'y a pas de doctrine. Il n'y a pas de profondeur. Vous comprenez que l'interprétation parfois c'est compliqué. Papa, tu lis. Genèse 10, c'est ça, non? 6. Allons-y. Rapidement, on termine. Genèse chapitre 6, le verset 15. Voici comment tu la feras. Hein? L'arche aura 300 coudées de longueur. Longueur, 300 coudées. 50 coudées de largeur. Largeur, 50 coudées. Et 30 coudées de hauteur. Hauteur, 30 coudées. Là, on ne parle pas de profondeur. Parce que l'arche de Noé, c'est Jésus-Christ. L'arche de Noé, c'est Jésus. Quand Jésus vient, Jésus en lui n'a pas une doctrine à respecter. Mais on doit retrouver les trois nombres en lui. 300, 50 et 30. Quelqu'un peut voir 300 en Jésus. Quelqu'un peut voir 50 en Jésus. Quelqu'un peut voir 30 en Jésus. Moi, je vois. Je vois à l'âge de 30 ans, il a été baptisé. Et les Juifs lui ont dit, tu n'as pas encore 50 ans. C'est qu'il y avait 50 à lui. Et Jésus devait être vendu à 30 cycles. Et pour être vendu à 30 cycles, Judas a prophétisé. On ne pouvait pas vendre ces vases d'or, de parfum, à 300 deniers. Donc Jésus avait la longueur de 300, Jésus avait la largeur de 50, Jésus avait la hauteur de 30. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bon, on se limite là pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une question, une ou deux questions. On peut prendre. Ceux qui sont arrivés en retard vont prendre les audios. Ils peuvent également suivre sur YouTube ou sur Facebook pour se rattraper. Sinon, j'ai fait un effort pour être plus explicite aujourd'hui. Il y a le prophète Thierry, je salue le prophète Thierry, qui est ici à Kinshasa. C'est un prophète que j'aime beaucoup, qui m'avait appelé, dit que tu partais vite et puis tu disais des choses compliquées, nous n'avons rien compris. Alors aujourd'hui, j'ai fait un effort pour être un peu plus explicite, afin qu'il n'y ait pas assez de questions. Alors, je ne sais pas s'il y a une question dans la salle. Au cas contraire, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je vais informer à nos bien-aimés qui nous suivent à partir de l'étranger, spécialement ceux qui sont en Europe. La semaine prochaine, nous allons envoyer des livres. Le frère Trésor va voyager le 20 janvier. Il va vous amener les livres. Ça sera chez le pasteur. Je ne sais pas si je peux encore, je peux déjà l'annoncer, mais si tout va bien, le pasteur Frédéric, qui est à Paris, Villeneuve, je crois. C'est ça, Villeneuve. Il est à Paris, Villeneuve, Saint-Georges. C'est lui qui aura les livres et il pourra vous envoyer par-ci par-là. Frère David, qui est à Londres, on va t'envoyer aussi un lot. Tu pourras distribuer aux bien-aimés qui sont de ces côtés. On va également envoyer en Allemagne chez le frère Serge, qui pourrait également distribuer. Pour ceux qui sont aux États-Unis, la sœur Bibiche va voyager la semaine prochaine. Je crois qu'il va aussi amener certains livres aux États-Unis pour pouvoir envoyer à ceux qui sont du côté Canada. Et puis, il y a des bien-aimés qui sont en Suisse, ils avaient demandé les livres, donc vous allez les avoir dès que les livres vont arriver à Paris. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez vos numéros. Nous allons insérer vos numéros dans notre groupe WhatsApp où nous sommes disposés à répondre à toutes les questions. Si vous avez des questions, jusqu'à là, il n'y a pas de notification. Bon, il est là, l'administrateur. Il est là. Si vous avez des plaintes, il est là. Donc, toute question, nous sommes disposés à répondre. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous samedi prochain, 9h juste à 11h juste ici à Kinshasa. Et puis 21h juste à 22h30 en live. Nous allons prier pour clôturer notre rendez-vous. Recommandons notre retour entre les mains du Seigneur. Dieu des miracles, Dieu d'amour, notre prière est que tu bénisses cette école. Que tu bénisses tous les saints, que tu bénisses tous les serviteurs qui sont en train d'apprendre. Que tu nous remplisses, mon Dieu, mon roi, de la foi, de la compréhension de ta parole. Que tu donnes la capacité d'en parler aussi pour le salut des autres. Seigneur notre Dieu, accorde-nous la possibilité de nous réunir encore le samedi prochain pour pouvoir continuer notre marche. Bénis notre église de Kaouka, bénis les serviteurs de Dieu, bénis tous ceux qui sont en train de nous suivre de loin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci bien, merci à frère Olivier, merci à frère Tonton pour l'assistance technique. Merci, rendez-vous samedi prochain. Au revoir.